Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XVI. Donc, la semaine dernière, nous nous sommes dirigés en direction du marché de Poclade, où nous avons fait la rencontre d'Héloïse, donc une amie, on peut l'appeler comme ça, une amie de Guts, qui apparemment enquête sur des disparitions de cartes de marchands, sur des vols de cartes de marchands. On participe aux recherches parce que Guts s'est fait voler sa carte de marchand, ce qui signifie qu'on ne peut pas passer le contrôle qui est de l'autre côté là-bas, vers là-bas. Donc voilà, donc ça signifie qu'on ne peut pas passer le contrôle là-bas. Donc on ne peut pas aller vers le Dominion du Cristal. Voilà, donc nous aidons Héloïse et pour ça nous avons interrogé donc le petit marchand de meubles et la poissonnière qui est là-bas. Oh oui, non, c'est elle. Je sais plus, bref. Nous avons interrogé donc une poissonnière au sujet des enfants, voilà. Et donc du coup nous devons justement interroger les enfants pour savoir ce qu'il se passe. Donc il y en a une ici et l'autre est là-bas. Donc écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Ok les amis, c'est parti. Alors qu'as-tu à nous dire petit garçon? Est-ce qu'on peut parler? Qu'est-ce que tu me veux? Tu ne saurais pas si quelqu'un cherche à chaparder des objets à d'honnêtes marchands. C'est une blague? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Pourquoi on irait voler? Qu'est-ce qu'on y gagnerait? Rien à part de très gros ennuis. Reste loin de ces gens-là. Moi, je vais demander ailleurs. Ok. Bon, t'as un petit frère, mais tu sais pas trop y faire avec les enfants. Coucou, petite fille. Dis-moi, Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas un guil à vous donner. Tout va bien, on a juste quelques questions. On ne te veut aucun mal. Des questions? Il paraît que quelqu'un de méchant force les petits-enfants à commettre des vols. Est-ce que ce méchant serait venu t'embêter aussi? Y a personne qui est venu me voir, juré. Mais mon ami, Hansa, lui, il paraît qu'il a un travail. Et il dit que c'est dangereux. On tient une piste. nous allons devoir lui parler. Tu sais où est Onza en ce moment? Il est souvent vers l'entrée du marché. Merci, tu as été d'une grande aide. Ok. Merci Jill. Franchement, merci Jill. Bienvenue à vous. La pauvre, elle avait l'air effrayée. Oh, c'est horrible, franchement, que les enfants soient dans cette... situation. Franchement, c'est super triste. Alors, est-ce que vous croyez qu'on va trouver Hansa? Est-ce que ce serait lui qui aurait volé la carte de marchand de Guts? Peut-être. Ça doit être à l'entrée du marché. Espérons que Onza y soit. Il n'y a plus qu'au Dominion pour Ah, là, remonter ici. C'était vraiment une andouille ce gars-là. Ce serait tellement bien si c'était toujours aussi facile. Ouais, mais je sais pas si on a bien fait de leur donner la carte. J'ai vraiment l'impression qu'ils profitent de nous. Ce qui est fait est fait. Si on leur désobéit, ils hésiteront pas à nous tuer. Les enfants, vous pourriez peut-être m'expliquer de quoi vous parlez? Des gardes! On va avoir des ennuis, ils savent tout! Qu'est-ce qu'on va faire? Pas question de me laisser attraper. Je me tire. Hansa, où tu vas? Alors c'est lui, Hansa, hein? Jill, je te laisse ces deux-là. Je vais le rattraper. Compris. Eh ben, c'est parti. Il ne doit pas être loin. Je vais fouiller et regarder dans les recoins. Allez, c'est parti à la recherche d'un enfant. Faut vraiment qu'on le cherche en plus. Ah, ça va. Non, c'est qui lui? Vous avez vu un jeune garçon? Il courait, sans doute un peu paniqué. J'en ai vu un qui allait vers les pâturages, pour les chocobos. Merci. Ok. C'est un bon début. Il est là. Oh non! Je suis fichu! Pas de panique, Hansa. Je te ferai aucun mal. J'aimerais juste qu'on discute un instant. Bien, je dirai tout ce que je sais.
Je m'intéresse à ceux qui vous envoient voler ces pauvres marchands. Qui sont-ils? C'est les gars des lapidaires. Ils m'avaient promis un paquet de guilles si j'obéissais. Je savais que c'était mal, mais j'avais pas tellement le choix. Quand on n'est qu'un orphelin, faut bien trouver un moyen de manger. Et si j'avais refusé, ça les aurait pas dérangés. Ils auraient trouvé quelqu'un d'autre. Onza. Clive, on est là. Jill. Et les 2 enfants? Héloïse est venue prendre ma relève pour que je parte à ta recherche avec Guts. Ok, c'est lui! Si c'est ta carte que tu veux, c'est pas moi qui l'ai. Je l'ai refilée au lapidaire. Même si vous me torturez, je peux rien pour vous. Mes amis ont besoin de manger. Alors je suis bien obligée de marcher dans la combine. Ordure. Croyez-moi, vous ne forcerez plus les enfants à commettre des vols. Non, un instant. Arrêtez! C'est un malentendu. Nous sommes de votre côté. Je ne vous crois pas. Cette broche, où est-ce que tu l'as volée? Théo, c'est moi. Guts, qu'est-ce que tu fais avec eux? C'est vous? Vous êtes les personnes dont ma sœur m'a parlé. Votre sœur? Héloïse ne nous a pas dit qu'elle avait un frère. Quelle sœur indigne. Ça nous aurait pourtant aidé. Théodore, pour vous servir. Je m'excuse platement. Théodore, que savez-vous des lapidaires? Des vautours qui ont jeté leur dévolu sur ce hameau. Ils exploitent les réfugiés, en profitant de leur faiblesse, et forcent les plus démunis à faire leur sale boulot. Je me suis juré de les mettre hors d'état de nuire, alors j'ai commencé à enquêter à leur sujet. Si j'avais su qu'ils avaient la bassesse d'exploiter des orphelins... Onza a un bon fond. Je le sais parce que je le connais depuis longtemps. Si ses amis et lui ont accepté d'aider les lapidaires, c'est pour épargner les autres. C'est la seule explication. Clive, c'est ça? Puisque ma sœur vous a demandé d'enquêter sur le sujet, alors nous pourrions coopérer. J'ai cru qu'on allait se battre contre lui, j'ai eu peur. Très bien. Eh ben parlons à Théodore. Où est ma carte? Calme, Guts, on va la retrouver, promis. Bon. Qu'attends-tu de moi exactement? Eh bien, votre enquête et la mienne incriminent toutes deux les lapidaires. Je pense que c'est tout réfléchi. Il faut les mettre rapidement hors d'état de nuire. C'est parti. Sage décision. Onza, dis-nous où ils se cachent. Ne t'inquiète surtout pas. Ils ne sauront pas que tu as parlé. Aucune idée. On a toujours discuté près des tentes, vers l'entrée du hameau. J'ai déjà essayé de les suivre, mais ils m'ont facilement repéré. J'ai cru que j'allais y passer. Dans quelle direction allait-il? Ça pourrait déjà nous aider. Vers la combe de Lasny, je crois. Vous avez entendu le chef? Il faut sortir de Poklad pour se rendre là-bas. Eh ben, let's go. Direction donc les combles de Lasny. Oui, pardon, c'est vrai qu'on a fait se battre un petit peu à côté des chocobos, les pauvres. Heureusement qu'on s'est pas battu finalement. J'ai vraiment cru qu'on allait engager un combat. Heureusement que Guts était là. Voilà, parce que même la broche, ça n'a pas suffi à le convaincre. J'aime bien faire des allers-retours, j'adore. Non, parce qu'on y était tout à l'heure en fait, là. Enfin on y était la semaine dernière là. Donc c'est par là qu'on est passé pour rentrer dans le marché. Ils sont là, trouvés.
Eh ben c'est parti. C'est l'espèce d'enfoiré qui vient fourrer son nez dans nos affaires. Comment ça? Bah désolé, hein. Va apprendre ce qu'on fait aux fouineurs. Oui, j'en doute pas. J'en doute pas, vous allez bien nous apprendre, comme il faut. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais j'ai réussi à vaincre le fameux boss de rang S. Le fameux contrat d'élite de rang S, j'ai réussi à le battre. Ça y est. Enfin. Je suis contente. Merci, Théodore. Ce ne sont que des seconds couteaux. Ça prouve qu'on est sur la bonne piste. Oui, je confirme. Il y en a un là-bas. Ils sont un peu plus que un, mais... Qu'est-ce qu'ils foutent là, ceux-là? Vous allez tous crever. Ah, je me suis trompée. Putain. Par contre, je crois que je vais éviter de mettre la caméra dans cet épisode parce que la remettre et l'enlever toutes les 30 secondes, c'est, comment dire, un peu chiant en fait. Aïe, ça fait mal ça. Ça fait très mal enfoiré. Voilà, ça n'a pas duré longtemps. Encore des sous-fifres. C'est le bon chemin. Oui, ça j'avais plus ou moins compris en fait. Ah, je crois qu'on a trouvé. Avec les tentes et tout, je pense qu'on a trouvé. C'est que la recette est bonne aujourd'hui. Ouais, les réfugiés sont tellement désespérés qu'ils travaillent comme des acharnés. Surtout les gamins, je dois dire. Le petit Honza a de vrais doigts de fée. Il nous sert bien, celui-là. Profitons-en jusqu'à ce qu'il se fasse choper. Les salauds. On tient enfin les cerveaux des lapidaires, je me trompe? Hors de question de les épargner, Clive. Je n'avais pas l'intention de leur faire de fleurs. On y va quand tu veux, Théodore. Qu'attendons-nous? Désolé, mais c'est vous qui vous êtes fait choper. J'aime bien parce qu'ils nous prennent pour des gardes peuplades alors qu'on n'est pas du tout des gardes. On n'est pas du tout des gardes en fait. Absolument pas. Mais tant mieux, ça nous arrange qu'ils le croient. Hop. Alors Talgor c'est gentil, mais tu l'éloignes un peu trop de moi. Ce qui fait, c'est pas l'heure de dormir toi. L'autre qui est allongé par terre. Ok. Alors. Parfait. C'est ce que j'attendais. C'est ce que j'espérais plutôt. Ah, c'était trop longue. Ça c'est pratique pour faire baisser la garde d'un ennemi quand même. Okay. C'est moi ou les compétences se rechargent beaucoup plus vite? Putain, j'ai pas souvenir d'avoir équipé une compétence qui permette... C'est rare de pouvoir utiliser 2 fois cette compétence dans un combat, dans un seul combat. Je vais pas m'en plaindre. Aïe, ça fait mal ça. Ok, presque mort. Voilà, c'est bon. Parfait. Eh bien. Regardez-moi un peu ce butin. Collier, bague, papier... Ah, et aussi des cartes. Il y a vraiment un beau pactole. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, elles ne sont pas falsifiées. Celle de Goetz se trouve peut-être même encore dans le tas. Mais vu la quantité qu'il y a, ça va prendre un moment pour trier et restituer tout ça. Une bonne nouvelle pour toutes les victimes. Tu peux nous prévenir si tu retrouves la carte? Bien sûr. Ah, et... si vous voyez ma sœur, vous pourrez la prévenir?
On s'en occupe. Franchement, le frère et la sœur, je les aime bien. Ah oui, non, c'est vrai qu'on peut faire ça maintenant, j'avais oublié. Oui, je vais retourner vers l'église. J'avais oublié. Et ça, c'est tellement pratique. Ah, Clive. Est-ce que tout se passe bien? Vous avez réussi à retrouver la trace des coupables? Pour tout te dire, On les a même éliminés. C'était donc les lapidaires qui avaient monté cette opération. Théo enquêtait justement à leur sujet. Et leurs méfaits vont enfin s'arrêter grâce à vous. Plus de chapardage et plus de vol de cartes de marchands. Les choses vont redevenir comme avant. Il ne vous reste plus qu'à récupérer la carte de Guts. Croisons les doigts. Vous la retrouverez vite, j'en suis sûre. Quand on parle du loup, regardez donc, le revoilà. Je suis de retour, Héloïse. Bonne nouvelle, j'ai la carte. Est-ce que tu peux te charger de la rendre à Guts quand tu le verras? bien sûr. Merci. J'ai demandé à nos partenaires de rapporter tous les objets. Pourras-tu m'aider à les restituer aux victimes? Bien sûr. Ces cartes doivent être rendues au plus vite. Je suppose que vous allez bientôt reprendre la route? Ce serait dommage de se quitter sans nous avoir révélé ton autre nom. Tu ne crois pas? Sid. Tu peux te détendre. Nous menons le même combat. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme je pense te l'avoir déjà dit, les clients qui requièrent nos services ont souvent certaines raisons de le faire. Nous transportons absolument tout ce qu'on nous demande, si on nous paie. Qu'il s'agisse de marchandises ou de pourvoyeurs à évacuer. J'ai été le premier pourvoyeur qu'elle a sauvé. Sans elle, je n'aurais pas pu m'enfuir. Je serais devenu esclave. Je n'en savais rien. Nous essayons, nous aussi, dans la mesure du possible, de protéger les pourvoyeurs. Il serait donc bénéfique que nous entretenions de bonnes relations. Et Théo est d'accord, n'est-ce pas? En effet. La tâche sera tellement plus simple si tu es bien Sid. Et je serai donc très heureux que l'on travaille ensemble. Marché conclu alors. Merci à vous deux. Sage décision. Tiens, Clive. C'est pour toi. Théodore remet son emblème à Clive en gage de confiance. Qu'est-ce que c'est? Cet objet vient compléter celui que ma sœur vous a déjà donné, il me semble. Nos alliés sauront que vous avez notre confiance à tous les deux. Ah, les proches d'Héloïse et de Théodore sont réunis. C'est un très beau cadeau. J'imagine que vous allez bientôt partir en direction du Dominion. La carte de Guts devrait vous permettre de rejoindre la caravane. Mais s'il devait y avoir un problème, je me ferais un plaisir de planifier votre voyage. À prix d'amis, bien sûr. Disons, 9 millions de guilds? On va croiser les doigts. Heureusement que c'est un prix d'amis que nous fait, hein, parce que 9 millions, je crois pas les avoir. Non, j'ai que 48 000, malheureusement. Très bien. Rendons sa carte à Guts. Alors, juste avant... Enfin reparti. Ah, bah t'as une quête. Ça m'avait manqué. Voilà. J'ai savais qu'il y avait un coffre ici. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'elle veut? Non, c'est pas toi, c'est toi. Oh, pour une fois que j'ai des produits de qualité supérieure. Bonjour. Ce serait bête de rater ça. Ça va? Plutôt bien. Je viens de recevoir un très bon vin. Je voudrais prévenir mes habitués, mais mon employée est nouvelle et j'ai promis de ne pas la laisser toute seule pour tenir la boutique. La curiosité est un vilain défaut, mais c'est un si bon cru que ça? On parle d'une bouteille de Château Goldon et du 12 ans d'âge. C'est pas peu dire. C'est un vin sambrécois particulièrement apprécié des connaisseurs. Alors, inutile de préciser que ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance d'en boire. C'est ce qu'on dit, oui. Oh, vous connaissez? J'ai donc affaire à un homme qui a du goût. Vous pourriez peut-être repasser plus tard pour en déguster avec nous. Admettons que je vous dédommage pour le temps perdu. Vous ne voudriez pas dire à mes clients qu'ils peuvent passer?
Eh bah, allons les voir. Ça me semble dans mes cordes. Oh, quel soulagement. Ça m'aide bien. Merci. Il n'y aura pas besoin d'aller loin. Mes 3 clients devraient se trouver au marché. Il y a Olgerie le roulier, Milan le boucher et Borjek, le garde en poste à la porte nord. Ces 3-là se donnent corps et âme pour Poclad et son marché. Dites-leur de passer à la taverne à la fin de leur journée. Et si ça ne vous dérange pas trop, repassez me voir après pour recevoir votre dû. Je vous dis à bientôt. Bon, sympathique petit marchand. Allez, c'est parti alors. Je me doutais bien que c'était pas la seule quête. Je m'en doutais un tout petit peu. Mais bon, si c'est des quêtes du style, ça devrait aller. Dégage de là. J'ai pas besoin d'une cour. Alors, donc il faut un marchand, le garde, et je sais plus. J'ai juste retenu le nom du garde. Enfin, j'ai juste retenu le garde plutôt. Oups. L'embarquement se fait devant le point de contrôle. Alors il y a toi. Bonjour, Milan. C'est vous, Milan, le boucher? C'est moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Le tavernier voudrait que vous passiez le voir. Il a reçu du bon vin et voudrait vous en faire profiter à la fin de votre journée. On peut dire que le bougre me connaît. S'il a la boisson, je peux apporter la viande qui ira bien avec. Du vin et un bout de viande. Poclad n'a pas l'air de manquer de provisions. C'est parce que le marché se trouve sur la route du cristal. Beaucoup de caravanes passent par ici. Elles viennent des 4 coins du monde et échangent avec nous des produits en tout genre. On reçoit des choses de Sambrec, d'autres qui viennent de Rosalia, et on a même des produits valedois qui passent par le port de Randella. C'est grâce à mon père qui a ouvert sa boucherie ici, si j'ai la vie que j'ai. Vous savez quoi? Merci pour le message. Je vais fermer. J'ai bien le droit de me reposer. Et puis, j'ai des projets pour ce soir. Pas de soucis, mon bon monsieur. Ensuite, le garde. Je suis en train de manger mes cheveux. Pas très bon. Les gens qui sont fauchés. Ok. Carte. toujours passer d'habitude. Bonjour Borek. Je cherche un certain Borjek. On m'a dit qu'il travaillait à ce poste. Eh bien, c'est lui-même. Vous avez besoin de la garde? Qu'est-ce qu'il y a? Le tavernier m'envoie. Il a reçu du château Golton il y a peu. Il a tout de suite pensé à vous. Il voudrait que vous passiez le voir. Je ne vais pas dire non à du rouge de Golton. Et je voulais aller à la taverne. Ça tombe plutôt bien. Votre travail est difficile. Une vague de réfugiés déferlerait chez nous si on ne gérait pas le flux. Ah, mais j'ai de la peine pour eux. Mais j'ai reçu des ordres. Pas de papier, pas de passage. Beaucoup essaient de se faufiler malgré tout. Il y en a même qui ne doutent de rien et qui essaient de passer discrètement, au culot. C'est éreintant et... ça me cause bien du souci. Vous savez quoi? C'est aujourd'hui qu'il faut le boire, ce vin. Bah, c'est pas facile tous les jours d'être garde, c'est moi qui vous le dis, les amis. Et donc la prochaine personne est à l'autre bout. J'adore. Pas au Dominion qu'on trouve d'aussi bonnes épices. Alors, c'est sympa en vrai de voir un petit marché vivant comme ça fait du bien après avec toute cette tristesse et tout. Bienvenue à vous. Venez voir un peu. Franchement, voir ces gens pleins de joie de vivre et tout, ça fait plaisir. Quand même. Hop. Alors, le dernier qui est ici. Magne-toi de charger tout ça. Le Dominion m'a... Je cherche un certain Olgerie, un roulier. Ce ne serait pas vous par hasard? C'est moi? Pourquoi donc? Vous voulez que j'aille livrer un truc? Le tavernier m'envoie. Une coupe de Golton 12 ans d'âge vous attend chez lui à la fin de votre journée de travail. Le vin de Sambrec? Pas possible. S'il vient de trouver la bouteille, c'est qu'elle devait être dans la livraison qu'il m'a justement fait ramener de là-bas. Vous avez fait tout ce trajet? Ça en fait de la route pour faire l'aller-retour. Ça doit être épuisant, ce genre de voyage. C'est pas comme si j'avais le choix. Les rouliers traversent le continent par tous les temps, qu'il neige ou qu'il vente. Je vais aussi bien vers le nord que vers le sud, si on me le demande. Plus on est prêt à aller loin, plus belle est la récompense. Il y a pas mal de contrats, c'est sûr, mais les concurrents ne manquent pas. Mais j'ai assez travaillé pour aujourd'hui, et j'ai bien mérité un petit verre à siroter. Merci beaucoup d'être passé. Bah, y a pas de souci. C'est bon. Je n'ai plus qu'à dire au tavernier que le message est passé. Ouais. Bon. Bonjour, monsieur. J'ai vu vos clients, ils seront bientôt là. C'est une excellente nouvelle.
merci encore. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas bu un coup ensemble. Et si on a ce vin-là, c'est grâce à tous les efforts qu'ils fournissent. Comment ça? Bah, j'aurais rien à servir d'autre que de la pisse si j'avais pas Olgerie pour me rapporter toutes mes commandes. Sans parler de Milan, qui a toujours de bons produits à partager. Et Borjek, il fait en sorte qu'aucune rixe n'éclate. Il veille toujours sur nous. Ces trois-là font vivre notre beau marché. Ils se démènent comme des fous, et ce serait vraiment pas pareil sans eux. On peut dire que mon commerce dépend complètement de ces gars-là. Alors bon, je peux bien leur offrir un petit verre de vin, pas vrai? C'est honorable. C'est très important de se serrer les coudes. Bref, je dois me préparer avant l'arrivée de mes clients. Il paraît que je t'ai apporté un gueuleton vraiment exceptionnel. T'as assuré, c'est pas facile à dégoter ce genre de trésor. Mais fallait nous le dire plus tôt, que je vienne pas les mains vides. Moi, j'ai apporté le meilleur morceau que j'avais. Je suis persuadé que ça accompagnera bien ce petit vin. Avec ce que je vois toute la journée, ça va faire du bien par où ça va passer. J'attendais que ça. Et voilà, ils changeront jamais ces trois-là. Asseyez-vous donc, mes amis. Personne ne peut dire de quoi demain sera fait, mais on peut toujours compter sur nos amis pour passer de bons moments. Des paroles d'une justesse rare. Ah, ça fait plaisir, franchement. Un peu de bonne humeur. On va pas dire non. C'est bon, j'ai remis ma caméra mais j'étais pas sûre que je pouvais la remettre. Et heureusement je pouvais. Bon, qu'est-ce qu'ils ont les deux autres? J'espère que c'est tout. Non. Le mode photo. Le mode photo, d'accord, mais je ne veux pas faire le mode photo. Je veux la map monde. Ok. Donc là c'est bon, là il n'y a pas de quête. Voilà. C'était ça que je voulais faire. Non, il n'y a pas d'autre quête. Ok, il n'y a que ces deux-là. Tant mieux. Comme ça, si jamais, une fois qu'on a fini ces deux quêtes, j'ai pas le temps d'aller faire... Excusez-moi, ne seriez-vous pas un mercenaire par hasard? Si. Cette belle arme blanche et ce physique de guerrier, vous m'avez tout l'air d'un mercenaire, et j'aurais besoin d'un gars compétent comme vous. Seriez-vous à tout hasard enclin à me servir de garde du corps? Qu'entendez-vous par là, exactement? Eh bien, étant un chercheur passionné par l'histoire de Tzemékis, j'ai pour projet d'étudier les ruines environnantes. J'ai cependant besoin d'un compagnon robuste, car je crains de me retrouver assailli par les brigands ou les bêtes qui pullulent par ici. Si vous acceptez, en plus d'une récompense en bonne et due forme, je vous dispenserai aussi le fruit de mes études, tous les secrets de la riche histoire de Tzemékis. Alors, existe-t-il une proposition aussi alléchante? Allez, accepte. Je suis à votre service. Magnifique! Venez, dépêchons-nous. Mais où est-ce que nous allons? Direction l'ancienne route de Tzemékis. Et de là, on longera le chemin. Vite, on n'a pas un instant à perdre. Hey! Je croyais qu'il voulait être protégé. C'est sûr que si tu fonces à tout va, on va avoir... Je vais devoir le rattraper. On va avoir du mal à te protéger. Bon, vu qu'on est devant... Bonjour. Votre broche indique que vous avez aidé Héloïse. Peut-être pourrais-je vous demander un service? Ça dépend. On peut savoir ce qui vous arrive? Je cherche quelqu'un. Vous voyez, des voleurs sévissent dans les environs. Et bien que je fasse tout mon possible, je n'arrive pas à protéger mes marchandises. J'ai donc demandé à mon ami Joseph s'il pouvait les retrouver, mais ça fait plusieurs jours qu'il n'est pas rentré. Bon, Joseph sait se battre, mais je crains quand même le pire. Les ennuis arrivent vite. Pourriez-vous vous assurer qu'il va bien? Eh ben oui. Auriez-vous une idée de l'endroit où il aurait pu aller? La route de Tzemékis, peut-être. Il est sorti parce qu'il voulait fouiller les alentours de Poklad. Joseph a les cheveux blancs. Les soldats comme lui ne courent pas les rues. Si des personnes ont croisé sa route, elles l'ont forcément remarqué. Si ce genre de soldat est si rare, je peux toujours demander.
Je commence par l'entrée du marché. Ok, la fin justifie les moyens. Avec évidemment le jeu de mots, la fin miam miam quoi. Pas la fin... Pas la fin... The end. Mon explication est à tomber par terre. Je confirme. C'est pourquoi. J'ai rien à vous donner. Je cherche une personne. Un soldat aux cheveux blancs. Une idée? Maintenant que vous le dites, j'ai vu un gars qui ressemblait à ça en train de quitter le coin, il y a un petit moment. Où se dirigeait-il? Comment je suis censée le savoir? Si vous alliez demander à quelqu'un d'autre. Moi je peux rien pour vous. Faut me laisser là. Ok. Bon, merci quand même. Elle nous a quand même renseigné, mais... Ah, ça y est. Petite Ambroisie. Bonjour. Les ennuis arrivent vite. Ouais, très vite. Surtout avec quelqu'un comme lui. Tu vas nous donner tout ton argent si tu ne peux pas m'ouvrir. La prochaine fois, tu nous attendras, crétin. Pas possible, ça. Non, pas toi. Voilà. Toi, t'es un peu loin. Voilà. Bon, comment il va, le monsieur? Rien de cassé? Heureusement non, l'ami. Grâce à votre prompte intervention. Mais ce qui compte, c'est que nous sommes arrivés. Alors, délectez-vous du paysage sous vos yeux. Ces ruines, vestiges d'une civilisation disparue. Celle des Célestes, qui maîtrisaient les cieux de Valistea. Des vaisseaux titanesques qui sont tombés du ciel. Aéronefs de leur nom, qui reste encore un mystère même pour nos plus grands savants. Regardez bien de ce côté. N'y a-t-il rien qui vous choque concernant ce spécimen en particulier? Vous pouvez remarquer le long du cratère de Zemeckis que les restes de la structure ont été sectionnés de façon parfaitement régulière. Un mystère fascinant, pour sûr, qui n'est qu'un échantillon des nombreuses merveilles que l'on peut trouver à Zemeckis. Venez, l'ami. Notre expédition continue. La suite au prochain arrêt. Ok, donc le mec il va jamais nous attendre en fait. Ça, je ne le nie pas. Bah oui, mais bon, passionné d'accord, mais il pourrait peut-être nous attendre vu qu'il nous a embauchés pour le protéger quoi. Enfin, c'est pas très grave. Alors. Bonjour. Qu'est-ce que vous nous voulez? Rassurez-vous, je cherche quelqu'un. Un soldat aux cheveux blancs. Ben, nous on n'a rien vu. Si, moi si. Je l'ai vu escalader la falaise. Celle-là, à côté. Est-ce qu'il aurait trouvé les coupables? Maman veut plus que j'y aille. Elle dit que tout là-haut, il y a des gobelins qui mangent les petits garçons. Chut, silence. Arrête de parler aux inconnus. Je lui ai juste dit ce que tu me disais. Merci beaucoup. Et écoute toujours ta maman. Ok, ça tombe bien parce que je crois que pour les deux, il faut passer par là. Ah non. Je pense qu'on va... Je pense qu'on va d'abord continuer par là-bas. Parce que j'imagine... Je sais pas si il va nous faire retourner à Pouclade l'autre. Donc du coup... Au cas où... Allez, des gobelins. C'est parti. C'est parti alors. Il retient pas la leçon, j'en peux plus. À l'aide. Voilà. Ensuite. Voilà et... Super.
quand même des gobelins. Franchement, ils font peur. Bon, c'est des gobelins, je vous dirais. C'est pas forcément joli un gobelin, mais... Là, ils sont vraiment, mais alors, vraiment horribles. Hop. Ok. Toi, tu meurs. Et... Oh. D'où tu m'attaques? Finissons-en. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il va nous raconter de beau, le monsieur? À ce rythme, vous allez y passer. Oh, un grand merci. Vous me sauvez encore. Soufflons un peu et admirons ce paysage. Le cratère de Tzemékis, dans toute sa splendeur. La légende dit qu'il y eut une bataille ici dans les temps anciens. Une violente guerre entre les dieux et les hommes qui créa cet énorme trou dans ces terres. Les hommes s'attirèrent la colère des dieux et nombre d'entre eux périrent. Ce fut sans conteste la plus grande tragédie de Tzemékis. Hélas, percer les secrets de ce mythe prendra du temps. J'espère pouvoir vivre assez longtemps pour les découvrir. Mais je m'éloigne un peu du sujet. Pas le temps de flâner. Allons-y, nous y sommes presque. Mais... Oui, t'as raison d'être... Monsieur... Voyons, monsieur, attendez-nous. Ambroisie. S'il te plaît. Tu es prête? Merci. Au fond, Ambroisie. Wow. Calme. Oui, c'est bon, ok. Allez, hop. On repasse par là. On y était la semaine dernière, en plus, ici. Ah là là. On parie qu'il est encore en danger. Voilà, c'était sûr. Oh non. Cette fois, il s'est vraiment mis. Ouais. Effectivement. Aïe, ça fait mal. Allez. Hop. Un petit éclair de Ramus, ça fait jamais mal. Hop. Évidemment, on utilise la transcendance parce que j'ai tendance à l'oublier, elle. Je sais pas pourquoi. Oh, c'est pratique quand même la transcendance. Oups. Ça fait pas du bien, ça, à mon avis. Bim. Aïe. Ah. Allez. Voilà. Ok. Ça suffit. Yes. Nous avons vaincu, les amis. Alors, toujours en vie? On dirait bien. Je suis une fois de plus confus. Vous m'impressionnez encore par vos prouesses. Il semblerait que ces monstres soient liés aux vestiges de Tzemékis. Les spécialistes attribuent la création du trou de Tzemékis à la colère des dieux que les hommes provoquèrent dans les temps anciens. Mais quelle a bien pu être la raison de cette colère? Vous trouverez peut-être une réponse. Étudiez donc ces vestiges. Dévoilez leurs antiques secrets. La création de ces prodigieux édifices ne leur aurait-elle pas attiré cette colère, s'approchant trop du savoir divin? Hélas, ceci n'est que spéculation. Mais un jour peut-être, j'en apprendrai plus. Pas si vous continuez de vous mettre en danger. C'est exact, en effet. Je m'en tiendrai donc à cette dernière petite histoire pour aujourd'hui. Heureux d'avoir pu montrer l'étendue de mes connaissances. Ah, d'accord. Mais vous n'étiez pas venu ici pour faire des recherches? Je dois vous avouer que j'ai un peu exagéré mes propos. En fait, je cherchais juste quelqu'un qui puisse m'écouter. En fait, même mes collègues me fuient à cause de mes monologues sans fin ces derniers temps. J'ai donc utilisé mon argent pour m'offrir un compagnon.
Une audience captive, en quelque sorte. Ah, je comprends mieux. Vous savez tout. Maintenant, l'ami, il est grand temps de retourner d'où nous venons. Bien. Ne partez pas en courant cette fois. Si j'avais su. Nous sommes de retour, sains et saufs. Voilà votre récompense pour m'avoir supporté. Plus un petit extra pour tous les soucis occasionnés. Si j'avais su, si seulement j'avais su. Ah, la tristesse s'empare de moi. Pourquoi tant de haine? La route est escarpée. Je me demande bien ce que Joseph allait faire là-haut. Ok les amis, on y est. Heureusement. Alors j'ai pas remis ma caméra parce que, bon, on va pas tarder à avoir une cinématique à mon avis. Hein? Je crois qu'on tient nos voleurs. Bonjour les gobelins. S'il veut la bagarre, il y aura. Prince gobelin. Ah oui d'accord, carrément. À ce point. J'aime bien comme il fait voler les ennemis à chaque fois. Eh mais c'est qu'il est résistant en plus le prince. Oula, va falloir que je m'achète des potions et des super potions, moi j'avais pas vu. Certainement à cause d'Atlas. Vous savez, le fameux... Bon, tu peux... Allez. Allez, bientôt. Ça va, il est pas très compliqué ce gobelin. Voilà. Nous avons réussi les amis. Tu ne voleras plus jamais. Non! Ne le tuez pas, il n'a rien fait de mal. Joseph, le petit avait raison. Est-ce qu'on se connaît? C'est une amie à vous qui m'envoie. Elle s'inquiétait de votre disparition. Ce n'était pas mon intention. J'ai fini par trouver les voleurs, mais je n'ai pas eu le cœur de m'en prendre à eux. Qu'est-il arrivé pour que les choses ne se passent pas comme prévu? J'ai inspecté les colis quand mon ami m'a confié cette mission. J'ai mené mon enquête. Les voleurs avaient laissé derrière eux les objets de valeur. Ils ne s'en étaient pris qu'aux denrées. J'avais entendu dire que des gobelins rôdaient, et la piste me semblait tout à fait crédible. J'en ai donc suivi un tant bien que mal, et j'ai trouvé le butin. Je me suis alors jeté sur eux, résolu à les tuer, mais ils défendaient la nourriture au lieu de m'attaquer. Vous voyez, ils préféraient mourir en protégeant cette nourriture. C'est la faim qui les a poussés à voler. J'ai bien connu ça, quand les temps étaient durs. Ça vous a ému. Et vous avez sympathisé, d'après ce que je vois. Je leur ai appris à trouver de la nourriture, à cuisiner de la viande, et aussi des plantes. Ils ne sont pas bêtes, vous savez. Et quand ils maîtriseront ces techniques, ils n'auront plus besoin d'attaquer nos livraisons. Incroyable. Je n'aurais jamais cru ça possible. Si vous le voulez bien, dites à mon ami que ça va. Je rentrerai au marché quand tout sera réglé ici. Oh, et ne parlez pas des gobelins. Ils débarqueraient tous ici pour les massacrer, alors que les gobelins ne voleront plus. Je n'en dirai pas un mot. C'est gentil à vous. Merci. Au revoir petit prince gobelin. Ah, ça m'a ému. Pauvre petit gobelin. En fait, ils sont pas si méchants. Comme quoi, c'est pas parce qu'ils ont pas une apparence humanoïde qu'ils sont dénués de cœur et de sentiments. Tout va bien. Joseph devrait bientôt être de retour au marché. Ça fait vraiment plaisir à entendre. Il y a eu comme un imprévu.
Les coupables étaient forts, mais il a réussi à régler le problème. On peut toujours compter sur lui, vous savez. Alors s'il dit qu'il n'y aura plus de vol, je n'ai aucun mal à le croire. Merci d'être venu me rassurer. Tenez, je vous le dois bien. Clive fait toujours quand même un peu la tronche. J'ai l'impression qu'il sourit très rarement, le petit Clive. En tout cas, pas quand il reçoit des récompenses. Pardon pour les bruits. Ok, bon, eh bien les amis, nous, on va se laisser là, je pense, parce que ça nous fait un sacré petit épisode. Je me dirige juste vers Guts, comme ça on n'aura plus qu'à aller lui parler. Enfin, je vais pas totalement être à côté de Guts, parce qu'au cas où ça déclenche la cinématique. Voilà, je m'arrête là. Comme ça, on est sûr de pas lancer une cinématique. Bon, au final, en termes de quête principale, on n'aura pas énormément avancé. On aura juste résolu l'affaire des vols de marchands, les vols des cartes de marchands et autres. Voilà, donc on va enfin pouvoir aller au Dominion. Qu'est-ce qui va se passer? Mystère, mystère. J'ai trop hâte de tourner le prochain épisode. Premier degré, je me souviens plus ce qui se passe en fait au Dominion. Parce qu'en fait, j'ai quelques souvenirs, mais je sais plus si ça se passe au Dominion ou si ça se passe après en fait. Voilà, donc je ne vous dis pas évidemment quels sont mes souvenirs. Voilà, je ne vous dirai rien, mais donc du coup, je me demande si mes souvenirs sont exacts ou si tout se mélange dans ma tête. Donc j'ai trop hâte. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!